Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'AS Media. Nous sommes à Tafiré pour rencontrer Halima Ouattara. Elle pratique le taekwondo à son si jeune âge. Son palmarès est immense. Un sujet qui nous intéresse, une personnalité bien sûr en devenir dans ce pays. Nous rentrons bien sûr dans son univers aujourd'hui pour plonger bien sûr au cœur de son mode de vie, parler un peu avec sa famille, son entourage, ses encadreurs, pour voir un petit peu comment elle réussit à réaliser tant d'exploits et tant sourde et muette. Vraiment, le début, c'était compliqué. Moi, étant né, quand j'étais à l'école comme ça, je rentre voir ma soeur dans la chambre. J'ai fait tout ça de nuit. L'enfant réagit. Mais quand je faisais ça, Halima n'arrivait pas à agir. Dès lors, moi, j'ai commencé à soupçonner quelque chose. Jusqu'à ce que les parents sachent que Halima ne parle pas. Sérieusement, au début, on a pleuré, moi, ça. Quand j'étais toute petite, on ne savait pas que c'était comme ça. Après, quand on a suivi là, vraiment, nous tous, on était vraiment dépassés. Mais tout ce que Dieu a fait, bon. On a pleuré, mais après, on dit, mais elle n'entend pas, c'est vrai. Elle voit. Elle fait ce qu'on... Si on la voit, elle s'en va. Donc, pour nous, vraiment, on dit, bon, ce que Dieu donne est bon. Âgée seulement de 16 ans, Halima Ouattara est en train d'écrire une histoire magnifique dans les annales du taekwondo ivoirien. Dans la ville de Tafiré, c'est elle la nouvelle star. Une ambassadrice qui porte très haut les valeurs de la ville et celles de la Côte d'Ivoire tout entière. Nous sommes fiers à Tafiré de la voir. Aujourd'hui, c'est nous représenter ailleurs. Voilà. Donc, nous sommes beaucoup fiers d'elle. Moi, en tout cas, Halima, pour moi, elle est un modèle. J'aimerais faire comme elle. Elle est sourde, elle est muette, mais elle arrive à cerner ce que le maître lui demande. Bon, je sais pas, peut-être c'est un don de Dieu. Peut-être c'est en elle, je ne sais pas. En tout cas, c'est une fierté pour Tafiré. C'est une ambassadrice, même pas que pour Tafiré. Halima devient une ambassadrice de la Côte d'Ivoire. Elle a montré l'inclusion du sport et du taekwondo. Elle a montré que les sourds peuvent quand même faire beaucoup d'activités. Les sourds peuvent être des stars. Vers la fin de ma carrière, de créer une académie de taekwondo au nord du pays. Et je suis arrivé, j'ai créé. C'est une académie qu'il faut dire qui est gratuite pour tous les enfants de la région. On ne paye rien, c'est cadeau. Et donc, les enfants ont commencé à venir nombreux s'entraîner. Et plusieurs fois, quand je venais aux séances, je vois que la petite venait regarder, mais elle ne s'entraînait pas. Donc, je ne comprenais pas. Et un jour, je lui ai posé la question et je me suis rendu compte qu'elle était sourde. Donc, mais je lui ai dit, mais pourquoi elle ne veut pas s'entraîner? Elle hésitait et je lui ai dit de venir s'entraîner, que le club est pour tout le monde. Elle partait, vraiment, je sais qu'elle peut le faire. Maintenant, une femme avec l'handicap, pour moi, c'était un peu compliqué. Le maître Koulofalo est venu. Nous sommes commencé à l'entraînement. Il y a un neveu, il y a un ami, bon, il est déjà un petit village, il entraîne les enfants. En causant, il dit, ah, moi j'ai une fille, elle n'entend pas, elle ne parle pas. Il dit, est-ce que ça peut faire taekwondo? Le gars m'a dit oui. Donc, en même temps, j'essaie de encourager le maître Koulofalo. Mais il n'y a pas de problème. C'est un combat de taillerie à la quoi L'onde la a fait voilà. Du coup, on a quoi ben Halima de karaté là, quoi m'a dit. Ako muso de fanabe. On d'accord à etara. Ako ntara. Den ka courage de ça n'est pas tout fait à etara et fengera karaté là. Son grand frère à Abidjan, il a appelé. Il dit, bon, voilà, pour les étapes, tu sais, elle va faire taekwondo. Mais Kimolo, pourquoi on paye mon Kimolo? Il dit, papa, il n'y a pas de problème. Il a payé, il a envoyé. Donc, ça lui a donné son maître. Elle a commencé à faire l'entraînement avec eux. Bon, elle a progressé. Disciplinée, courageuse et déterminée, Halima est une étoile du haut des clubs de taekwondo de Tafiré. Un talent précoce qui grave tout sur son chemin et inscrit son nom dans le livre des records du taekwondo en Côte d'Ivoire. Halima Ouattara, en Côte d'Ivoire, elle a combattu avec des athlètes valides. Elle était championne de l'Europe du Nord.
qui est un Open national, championne de l'Open de Fer, qui est aussi un Open national meilleure combattante. Elle a été championne à l'Open de Boaké, et récemment à l'Open international de Amadou Koné, qui a vu la participation des pays d'Afrique de l'Ouest et de la Côte d'Ivoire. Elle était championne aussi. Ainsi, après, elle a été médaillée à Abidjan, médaille de bronze à l'Open Equinox. Et donc, ça prouve vraiment que la petite, elle a du répondant et elle a un certain bagage technique qu'il faut quand même encourager. Malgré son handicap, elle combat avec les gens qui sont valides et puis elle fait autant de résultats. Elle est la première athlète d'Afrique de l'Ouest francophone à aller participer aux Jeux olympiques des sous au taekwondo. En Côte d'Ivoire, c'est historique. C'est la première participation du taekwondo aux Jeux olympiques. Et donc, elle est quittée du national et elle allait faire les Jeux olympiques directement. Ça a félicité. Et elle fait de nous la première nation, la première nation francophone d'Afrique de l'Ouest à participer. Elle fait de moi-même aussi le premier coach d'Afrique de l'Ouest francophone international olympien des sous. Et donc, le mérite revient à Lima. Voilà. Moi, je ne vais pas à l'entraînement. Bon, il y a le compétition, je ne regarde pas. Bon, après ça, on me dit, elle a eu une médaille, elle a eu une ceinture, elle a eu une médaille, elle a eu une ceinture du gold aux unités. Donc, elle a progressé vraiment. Ça ne m'étonne pas, mais grâce à son maître, il sait qu'elle doit aller. Quand elle vient à la maison avec un prix, elle va participer à des compétitions, elle remporte, elle vient. Comment est-ce que vous l'accueillez ici, en fait? En tout cas, c'est la joie. Qui la soulève le plus? Moi, sur plusieurs fois, les programmes, je demande, tu étais en bonne santé, tu fais comme ça, elle me suit. Aujourd'hui, quand vous êtes là, vous attendez Alima à remporter telle médaille. Déjà, comment est-ce que vous vous sentez à la maison? Bon, on est content, la joie, puis bon, par le dire à sa maman, vraiment, voilà, Alima a apporté une médaille, soit une ceinture, on est content. Mais c'est un truc qu'on ne connaît pas. Donc, pour nous, on a mis l'enfant comme ça, bon. Donc, aujourd'hui, comme ça, vraiment, ça me dépasse. Moi, je suis très content. Ben, souvent, moi-même, j'ai fait quelque part avec elle à la maison ici. Je sens que ma petite soeur là, si c'est le quartier, elle peut aller de l'avant. Le palmarès de la championne olympique ne laisse personne indifférent à Tafiri. Elle est non seulement sourde, mais aussi elle est muette. Et malgré cela, elle a pu faire le dépassement de ses handicaps pour pouvoir s'exprimer en toute liberté avec engagement et responsabilité sur la scène sportive, de sorte à réaliser des espoirs que des personnes qui sont dotées de toutes les facultés n'arrivent pas à réaliser. Pour moi, c'est une personne vraiment encouragée. C'est un modèle pour tous nos citoyens qui souffrent d'un handicap quelconque. C'est un message fort qu'elle donne à toutes ces personnes-là pour leur faire comprendre que, en réalité, l'handicap est mental. C'est une grande fierté. On est très fiers parce qu'on se dit qu'elle a commencé là devant nous et ça commence à aller au-delà du pays même. On est très fiers. Alima, rassembleuse du fait de sa joie de vivre, disciplinée et courageuse, son modèle de travail acharné séduit ses coéquipiers et coéquipières au club. Je vois que c'est quelqu'un, elle veut apprendre. Elle se donne à fond. Alima, c'est quelqu'un de très sociable. On essaie de faire les signes, vous comprenez, et puis, tiens, elle apprend vite, c'est une fille qui apprend vite aussi, c'est ça. Ce qui me plaît, Alima, quand elle fait une compétition, elle se remet en cause vite. Elle te dit, elle veut travailler, s'entraîner toujours pour revenir en forme. Souvent, quand on est là, on met de la musique, on commence à danser, vu qu'elle n'entend pas. C'est un peu difficile, mais dès qu'elle nous voit danser, elle aussi, elle se met automatiquement à danser. Ça nous fait bien rigoler, quoi. Certes, la jeune Alima résiste bien et tabasse ses adversaires sur le tatami, mais selon son entourage, elle a besoin d'une assistance académique. Illettrés, ses parents et formateurs demandent du soutien. S'il y a le financement, Alima, c'est une future championne olympique des sauts. Elle a 16 ans. Elle était la tête la plus jeune qui a participé aux Jeux olympiques de taekwondo des sauts. Et donc, si l'État, si les sponsors mettent beaucoup de financement, Alima sera certainement
médaillée, soit championne olympique des sous. Si l'État aide Alima, elle sera certainement peut-être la première médaille d'Afrique de taekwondo des Olympiens des sous. Moi, je suis content, mais je suis content à moitié. Parce que ça ne devrait pas se limiter seulement que sur le karaté. Au moins, elle doit avoir un métier. Parce que pourquoi? Un jour, elle va se marier. Le karaté, ce n'est pas un travail de gouvernement. Si jamais ça va devant et qu'un jour, elle a son propre coin, elle fait le karaté, c'est bon. Mais s'il n'y a pas le monde, ce ne sera pas facile. Donc moi, je demande aux autorités ivoiriennes comment est-ce qu'on peut nous aider pour la mettre quelque part. Pour qu'au moins, elle puisse apprendre quelque chose en plus de son karaté. Je remercie le président de la Fédération des sports des sous, le président Sébastien, parce que aussi il a permis aussi qu'Alima puisse arriver aux Jeux Olympiques et il a permis que la petite arrive là-bas bien portant tout et tout et aussi remercier tous les acteurs comme son excellence le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Papa Konaté Mokomedi, que j'appelle le baobab de la région du Hombol, et monsieur le parrain qui est tout le temps à côté de nous, qui nous soutient à tout moment. Papa Ouattara Damandi Odé, et vraiment remercier tous les cadres de Taferré pour tout ce qu'ils font pour le club de taekwondo. Et bon, on a montré qu'avec le peu qu'on avait, on peut faire des championnes comme Alima qui sont des championnes olympiques aujourd'hui. On a des athlètes qui sont champions d'Afrique des clubs, on a des athlètes qui sont champions nationaux, des athlètes qui sont médailles d'argent à la présidence COP et des athlètes qui ont participé au championnat du monde au Kenya récemment. Donc, on demande beaucoup de soutien parce que le haut niveau demande beaucoup de soutien. On aura des athlètes certainement qui vont se qualifier pour les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026. On demande à ce que le club puisse avoir beaucoup de sponsors et puis on va travailler. Vous amenez les résultats. Ala dɛmɛ, ala fanga se, sini kɛnɛya ala di, ala bɔsi, gbɛrɛgbɛrɛ ko bɛɛ la, kulo fɔlɔ yɛrɛ, fori t'a ye, ala de b'a fo, ala si diya ba, k'a si diya a worobagaw ma. On prie le bon Dieu pour lui en étant avancé plus aujourd'hui. Je lui souhaite bonne chance. Je sais que par la grâce de Dieu, elle y a loin. On prie le bon Dieu pour qu'elle puisse bien avancer dans le karaté, que Dieu fasse que elle gagne ce qu'elle veut faire dans le karaté. Elle a bien sûr de tous les parents, de toute la famille, de toutes les connaissances de la ville de Taferré. Vraiment, on la soutient. Vu comme l'un des meilleurs espoirs du taekwondo en Côte d'Ivoire, Alima Ouattara est un pur produit du haut des clubs taekwondo de Taferré, un club de renom qui fabrique des génies qui rivalisent avec les pays d'Afrique, de l'Europe et même d'Asie.